Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des armées de la République, et donc des armées des clones de la République. Et donc expliquer par exemple comment ils étaient répartis, quels étaient les différents clones, les légions, etc. etc. Bref, comment l'armée de la République fonctionnait avec ses clones. Uniquement les clones, pas les humains. Enfin, les clones sont des humains, mais pas les humains pas clonés. On va dire ça comme ça. Avant de commencer, cependant, j'ai une très mauvaise nouvelle. C'est la fin des sondages. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous l'avez vu chez d'autres youtubeurs ou quoi. Par exemple, je pense notamment à Matt se fait des films. Mais les sondages ont disparu. C'est fini. C'est la fin d'une ère pour YouTube. Et du coup, j'hésite encore pour l'instant quoi faire pour remplacer. Mais si vous voulez me voir parler de quelque chose en particulier qui vous plaît, ben dites-le dans les commentaires et normalement je ferai une vidéo très rapidement à propos de ce sujet. Je suis désolé si on peut plus faire comme avant, mais c'est pas moi qui l'ai décidé non plus quoi. Bien, commençons. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de bataillons, légions, etc. différents de clones. Et souvent, ces légions sont contrôlées par un commandant clone et un chevalier Jedi. Et donc je vais commencer par vous donner quelques légions et bataillons assez connus de Star Wars. Et ensuite, je vais vous parler de, par exemple, les Arc Troopers, ou des clones assez connus, mais qui n'étaient pas des commandants. Bref, je vais vous parler plus en détail de certains clones, ou leurs capacités, leurs spécificités, etc., etc. Vous allez voir, ça va être très chouette, donc restez jusqu'au bout. Donc, la première légion de laquelle je vais parler est bien entendu la 501e Légion. Mais oui, c'est la légion la plus connue, la légion qui plus tard sera transformée en point de Vador, quand ce sera les Stormtroopers qui prendront la relève. Et c'est la légion qui a détruit le temple Jedi. Bon, donc, ce n'est pas très joyeux tout ça, mais bon, c'est comme ça. Et c'est quand même une partie assez importante de Star Wars, et surtout l'épisode 3 du coup. Cette légion, du coup, est contrôlée notamment par le Captain Rex. Clone super connu, je pense que tout le monde le connaît. Pour ne pas le connaître, il faut n'avoir vu aucun épisode de Clone Wars, ne pas avoir vu le film Clone Wars, ne pas avoir vu aucun épisode de Rebels, et surtout n'avoir entendu parler aucun fan du Captain Rex. Donc c'est impossible quoi, tout le monde le connaît au moins de nom, normalement. Si tu t'intéresses à Star Wars, bien entendu. Le Jedi, par contre, qui commande cette légion est, bien entendu, Anakin Skywalker. Mais de nouveau, ça je pense que vous le saviez, notamment parce que j'expliquais que ça se transformait en point de Vador, dans l'Empire. Et surtout parce que c'est Anakin Skywalker, enfin, pardon, autant pour moi, Darth Vador, qui mène cette légion pour aller détruire les temples Jedi et aller tuer les petits Padawan qui se sont réfugiés dans le conseil en haut de la tour. C'est un peu triste, mais en vrai, à chaque fois que je vois cette scène et que je vois le regard du gamin quand il voit qu'Anakin Skywalker allume son sabre laser, ça me fait un peu rire. Bon, après, c'est peut-être mon côté sadique, mais à voir si c'est moi qui est sadique ou si c'est tout le monde qui est comme ça. Ensuite, j'aimerais bien vous parler du 212e bataillon d'attaque. C'est plus compliqué que le mot légion, n'est-ce pas? Je pense que elle n'est pas si connue que ça, ce bataillon d'attaque. En tout cas, c'est pas la 501e, quoi. Mais on l'a vu dans pas mal d'endroits différents, je pense. On l'a vu pas mal de fois, par exemple, dans Clone Wars. Vraiment pas mal de fois, en fait. Euh, on la connaît aussi surtout de l'épisode 3, vu que c'est ce bataillon d'attaque qui, qui attaque Utapo, en fait. Qui envahit Utapo. Je dis 7 parce que c'est une division. Donc c'est pas une erreur pour dire un bataillon, c'est cette division, ce bataillon. Enfin, vous me comprenez. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, on suit justement dans un épisode de Clone Wars l'aventure de deux clones du 212e bataillon d'attaque et qui aident une jeune habitante de Rylot, une Twi'lek, à retrouver sa famille, à libérer les Twi'lek et tout ça et tout ça.
C'était un très chouette épisode, quand même un peu original, mais pas pour autant mauvais. Du coup, voilà. Le clone qui commande ce bataillon d'attaque est forcément Cody. Et oui, Cody que l'on connaît tous. On l'a vu pas mal de fois dans Clone Wars, et c'est quand même assez déchirant quand t'as vu Clone Wars, quand tu le vois tirer sur Obi-Wan dans l'épisode 3. Ça fait comme un truc au cœur, genre, ah d'accord, ben, c'est comme ça, ils ont fait plein de trucs ensemble, et hop là, on abat quand même. Du coup, bref, enfin, moi je trouve quand même que c'était assez... Ça frappait dans le cœur, on va dire ça comme ça, je sais pas comment expliquer autrement que ça. Et forcément, le Jedi qui est à la tête de ce bataillon est Obi-Wan Kenobi. De nouveau, enfin, je pense que vous le savez, parce que on voit souvent ce bataillon avec Obi-Wan, du coup, c'est un peu logique, je trouve. Et de nouveau, je vais parler de mon frère, mais c'est pas grave. Euh, Mon frère adore Obi-Wan Kenobi, et sa couleur préférée est le jaune. Du coup, moi j'ai envie de dire, belle coïncidence quand même, non? Ensuite, des clones déjà moins connus, mais certes, je vais quand même parler d'eux. C'est le 104e bataillon. Bon, il n'est pas très connu, on le voit pas très souvent, mais c'est quand même assez frappant. Il est quand même assez frappant comme bataillon, je trouve. Surtout que on les appelle les loups, enfin, on les appelle Wolf, enfin, escadron Wolf et tout ça, tout ça. Et ils sont gris, et on les retient assez facilement. Et de plus, ils sont apparus dans un épisode avec C3PO et R2D2, de nouveau dans Clone Wars. Bon, en même temps, Clone Wars, guerre des clones, et les clones, forcément, je vais parler beaucoup de Clone Wars, hein. Enfin bref, peut-être que vous les connaissez pas, et c'est pas si étonnant que ça finalement. Le commandant clone de ce bataillon est Wolf, avec deux F. Donc pas Wolf W-O-L-F, mais Wolf W-O-L-F-F-E, si je me rappelle bien. Il apparaît aussi dans Rebels, avec Rex et Gregor. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et ben, il est assez drôle vu que c'est un peu le soldat typique comme ça, genre le sergent américain comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et assez drôle à voir en action. Le Jedi qui commande ce bataillon est Plo Koon. Plo Koon qui est un Jedi, un général du coup, qui est assez présent dans la guerre des clones. Un des rares Jedi que je trouve qui est un bon général, en tout cas. Après, c'est mon avis, hein. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais lui et Anakin Skywalker, pour moi, sont les deux meilleurs généraux Jedi. Et ensuite, nous avons la 41e Légion, qui est notamment connue pour la bataille de Kashyyyk, dans l'épisode 3. Bon, c'est pas la plus connue, mais comme là, ils sont dans leur tenue de camouflage, on va dire, dans leur armure camouflée, on voit pas, mais leur couleur est le vert. Et dans Clone Wars, par contre, on voit leur couleur, qui est de nouveau le vert, lorsque ils combattent. Du coup, on les voit pas très souvent, un peu comme tous les clones, parce que voilà, on voit surtout la 501e Légion, de temps en temps la 212e, le 212e pardon, bataillon d'attaque, mais les autres, on les voit de temps en temps, mais ils sont pas vraiment présents, quoi. Mais on les voit de temps en temps, ceux-là. Ils étaient aux ordres de deux Jedi différents au cours de leur histoire, on va dire. Yoda, sur Kashyyyk. De nouveau, vous avez vu l'épisode 3, je pense. Du coup, vous savez que Yoda commandait l'attaque sur Kashyyyk, ou plutôt la défense. Et du coup, voilà. Mais je sais pas s'il a déjà commandé cette légion avant. Par contre, je sais que Luminara, Unduli, maître Jedi, l'a déjà commandé plusieurs fois, dans Clone Wars notamment. Du coup, ben voilà, je trouve que c'était assez intéressant de savoir ça, que c'est la Légion qui a été aux ordres de deux Jedi différents au cours de son histoire. Et c'est assez intéressant, je trouve, d'observer ça, quoi. Qu'il y a eu deux Jedi aux ordres de cette Légion. Et une Légion assez, comment dire, originale est, en fait, pas vraiment une Légion, mais la garde de Coruscant. Eux, ils portent le rouge. Ça, c'est ma légion préférée, des clones, comme ça, vous savez. Et on les voit dans quelques épisodes de Clone Wars par-ci par-là.
Mais c'est aussi eux qui cherchent le corps, par exemple, de Maître Yoda dans l'épisode 3, après le combat contre Darth Sidious, en disant tiens, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Ah, ben si on le trouve pas, c'est qu'il est sûrement pas mort. Bravo génie, mais bon, bref. Ils sont là de temps en temps, mais pas très présents non plus. Pourtant, moi je les aime bien. Le clone qui commande la garde de Coruscant, du coup, s'appelle Fox, qui veut dire renard en anglais. Donc je sais pas si c'est intentionnel, mais c'est comme ça. De nouveau, on le voit de temps en temps dans certains épisodes, mais pas très présent. Pourtant, de nouveau, je trouve qu'il est assez bien comme personnage et je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'on parle pas plus de certaines légions. Et après, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas le temps et qu'on veut se focaliser surtout sur la 501e et Anakin. Je ne sais pas, mais il y a sûrement une raison et... Bref, c'est pas moi qui ai fait la série, du coup... Enfin, faut respecter ce qu'ils ont voulu faire, quoi. Et ensuite, maintenant, j'aimerais bien vous parler de clones un peu spéciaux, comme E2. Je sais pas si vous connaissez. C'est Echo et Fives qu'ils s'appellent. Et en fait, c'est dans un épisode, ils ont sauvé un peu Camino. Bref, je vais pas tout raconter, mais ils deviennent Arc Troopers. Qu'est-ce que ce sont les Arc Troopers par contre? Eh ben en fait, ce sont un peu des soldats d'élite. On va dire ça comme ça. C'est l'élite de l'élite, la crème de la crème, on va dire, et ils sont pas assignés forcément à une légion spécifique. Ils peuvent changer de légion selon où ils ont besoin, en fait, où ils sont nécessaires. On ne sait pas grand-chose de comment ils sont assignés ou quoi, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que ce sont des soldats d'élite, et on les voit de temps en temps, mais ce sont des bons soldats, on va dire ça comme ça. Je sais pas trop comment formuler autrement, mais voilà. Maintenant, j'aimerais bien vous parler un peu de clones un peu spéciaux, des deux clones notamment. Et je parle par exemple de Grigor qu'on voit ici. Alors, qui est Grigor? Eh ben, c'est un soldat commando, donc un commando quoi, et qui sert dans le 212e bataillon. Il y a un épisode dans Clone Wars où on le voit, il perd la mémoire, etc. Bon, il y a toute une aventure autour de lui, mais on le connaît surtout dans Rebels, et où il est avec Wolf et Rex, du coup. Ensuite, j'aimerais bien vous parler de Kelly. Pas du tout connu comme clone. On l'a vu dans un seul épisode pendant même pas 5 minutes, mais ça a été assez pour me faire un petit coup de cœur quand même. En fait, c'était dans un épisode de Clone Wars et c'était sur Rylot et il voulait sauver Rylot, enfin des Twi'lek qui s'enfuyaient avec des médicaments et de la nourriture, etc. Du coup, avec un maître Jedi, ils se sont un peu sacrifiés pour arrêter les droïdes et les laisser s'échapper et tout ça. Et très bref, mais très puissant. Je trouve qu'au moment, c'était assez chouette à voir. C'était vraiment un beau moment, quoi. Mais voilà, un petit coup de cœur pour moi, quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin déjà, bon, manière de parler, vu que c'est une très très longue vidéo. Je suis désolé pour ça si vous trouvez que c'était trop long. Mais en même temps, je pouvais pas vraiment faire plus court pour un sujet aussi large. Je trouve déjà que j'ai beaucoup raccourci. Et encore désolé pour le sondage, mais je pense que c'est fini. À part si YouTube décide maintenant de le ramener. Du coup, écrivez-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle d'un sujet, si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur un truc qui vous plaît, dans les commentaires. C'est maintenant là que ça se passe, dans les commentaires. Et avant de dire au revoir, j'aimerais bien dire ceci. Si jamais il y a des fans de Légion parmi ceux qui regardent mes vidéos, j'aimerais bien que vous laissiez un commentaire pour expliquer si vous avez une armée des clones dans Légion, de quelle couleur vous peignez vos clones. Parce que la couleur détermine quelle légion, bataillon d'attaque, ou etc. que c'est. Du coup, moi ça m'intéresserait énormément et j'espère que du coup vous avez apprécié cette vidéo justement parce que ça parle des bataillons des clones. Du coup maintenant, je vous dis au revoir et je vous revois dans une prochaine vidéo.